Bien. Aujourd'hui, nous allons corriger le sujet baccalauréat 2024. La dernière fois, j'ai pris un sujet de bac plus 3, bac plus 2. C'est un concours de ISE. Et donc, c'est un niveau de langue un peu plus élevé par rapport à un élève de terminale. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un sujet type bac pour vous aider, pour aider les élèves de terminale. Donc, j'ai pensé à vous. Donc, on va traiter ce sujet ensemble. Il me semble que dans quelques jours, vous allez vous allez composer en français. Je crois que c'est lundi. Donc, ce que moi je peux vous conseiller, c'est de faire résumer des tests. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'expérience, mais l'expérience s'acquiert très rapidement en fait. Avec 4-5 sujets, vous allez voir que ça va quoi. Contrairement à un commentaire composé une dissertation. Mais après, c'est vous qui voyez en fait. Si vous voyez que vous avez de l'expérience en commentaire composé ou en dissertation, vous pouvez prendre citation. Donc déjà, voici le résumé des tests. Je vais mettre le lien en description pour ceux qui n'ont pas le sujet. Et aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire un résumé des tests. Je mettrai également le lien en description. Donc ici, je vais regarder les consignes. Déjà, la première question, on demande de relever deux conditions pour l'atteinte de l'émergence. Ce que moi, je peux vous conseiller, c'est que quand vous avez le test devant vous, ce que vous faites dans un premier temps, vous lisez le titre. Ensuite, vous venez lire euh, les informations sur l'auteur juste en bas du test. Également, vous lisez également les questions. Et qu'est-ce que cela vous permet de faire en fait? Quand vous finissez de lire tout ça, ça vous donne une idée du test. Même quand vous n'avez pas encore lu, vous avez déjà une idée du thème, vous avez une idée du test. Voilà. Donc vous savez plus ou moins dans quel sens aller. Et ça vous permet, tout ça, ça vous aide à... C'est comme si ça vous apprête à comprendre le test. Donc, c'est ce que je peux déjà vous conseiller. Et quand vous regardez, par exemple, dans la position écrite, le sujet qu'on vous donne, là, c'est soit la thèse de l'auteur, soit l'antithèse de l'auteur. Donc, en général, quand on vous donne, si c'est la thèse de l'auteur, on ne vous demandera pas en question de donner la thèse. Voilà. Si c'est l'antithèse, là, on peut vous demander de donner la thèse. Parce que si c'est la thèse, pourquoi vous demandez de donner la thèse alors que c'est déjà donné? Vous remarquez qu'ici, effectivement, c'est la thèse de l'auteur. Mais on ne vous a pas demandé, on vous demande quelle est la visée argumentative de l'auteur. Enfin, c'est dans le même sens que la thèse. Il faut juste embellir un peu la thèse de l'auteur et vous avez les points. Donc, est-ce que je vais lire le test avec vous? D'accord, je vais voir. Donc, déjà, le titre, c'est Émergence quand tu nous tiens. Donc, vous savez que déjà, le thème va porter sur l'émergence. Parce que là, vous voyez dans le titre, on parle d'émergence. Donc, la question que vous vous posez, qu'est-ce que l'auteur dit par rapport à l'émergence? L'auteur dit quoi par rapport à l'émergence? Donc, en lisant à la première lecture, ayez cette question en tête. Et quand vous lisez, tout ça, ça vous permet de comprendre le test aussi rapidement. C'est vrai, c'est 4 heures du temps, mais 4 heures du temps, c'est pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, au fur et à mesure que je lis, je vais expliquer tel que, je vais expliquer. Et c'est ce que vous faites quand vous lisez, vous expliquez dans vos propres mots. Et donc, je commence. Donc, ici, c'est l'auteur qui parle. Il dit, j'ai pu assister à quelques échanges et conférences. Cela a donné lieu à de nombreuses discussions, plus ou moins passionnées, avec mes partenaires et amis, notamment sur le lien entre croissance économique et émergence. Donc, en fait, ici, il dit quoi? Il dit qu'il y a eu plusieurs conférences. Et au cours de ces conférences, ce que les gens font, eux, ils passent leur temps à, à parler comment on appelle ça, de l'émergence, du continent, ainsi de suite. Et un constat en ressort. Au cours de ces conférences, et ainsi de suite, un constat en ressort. Notre continent est en l'aube d'une nouvelle ère dynamique, riche et potentielle de promesses et d'atouts. Donc, en fait, au cours de ces conférences, il ressort toujours que, en fait,
le continent a des atouts, a des potentiels, ainsi de suite. Mais lui, il vient pour reprendre. Il dit mais, et vous savez, mais c'est une connotation logique d'opposition en fait. Donc lui, il vient s'opposer déjà à ce qui a été déjà dit. Et je vous ai dit que en fait, après les deux points, ce qui vient, ce sont les explications. Donc, mais après le mais, l'idée qui vient, c'est une idée principale. Donc, il dit que en fait, mais il souffre encore du problématique lié au comportement, mentalité, habitude, environnement et manque de vision globale, ainsi de suite. Et ici, il dit et qui freine l'émergence et le développement tant espéré. Voilà, il dévoile de quoi il s'agit en fait. Donc ici, il parle de l'émergence et le développement tant espéré. Le développement en Afrique. Donc déjà, le thème, c'est l'émergence et le développement en Afrique. Voilà, celui qui dit émergence en Afrique, il aura les points. Il ne faut pas juste dire l'émergence. L'émergence seule, vous n'aurez pas tous les points. Et ce que je vais vous dire, je vais vous confier un secret. Le secret que je vais vous donner, c'est quoi? C'est que en terminale, là, quand on vous donne le résumé des tests, le résumé des tests qu'on vous donne en terminale, là, c'est toujours un problème évoqué et les solutions. Toujours. L'auteur va évoquer le problème, les problèmes, un problème, et il va évoquer les solutions. D'accord? Il parle d'un thème, les problèmes de ce thème et les solutions. Donc ici, l'auteur parle de l'émergence et du développement de l'émergence en Afrique. D'accord? Et il dit que en fait, qu'est-ce qui freine l'émergence en Afrique et le développement? Et il cite, d'accord? Et il cite. Donc quand vous avez ça en tête, tout ce que vous avez à faire là, quand vous lisez le test là, recherchez les problèmes et les solutions que l'auteur évoque. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon souhait est que l'on passe à l'action. Les belles paroles sont vaines et ne nourrissent pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit en fait? Les gens passent leur temps dans les conférences. Ils parlent de l'émergence ici, ils parlent du développement par là, et ils parlent même du constat qui en ressort, qui dit que en fait on est à l'aube d'une nouvelle ère. La Côte d'Ivoire, le continent regorge de beaucoup d'opportunités, beaucoup d'atouts, ainsi de suite. Oui, on sait tout ça. On sait tout ça là. Mais passer à l'action, arrêter les conférences, passer à l'action, c'est ce qu'il dit. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette concrétisation nécessite que les décideurs, les politiques et les institutions publiques créent des conditions favorables au secteur privé. Je vous ai dit, problème, solution. Il évoque le problème, il donne les solutions. D'accord? Et il continue, et les pratiques individuelles et collectives s'ouvrent à l'entrepreneuriat. Et il continue, il m'a été demandé si je crois en l'émergence économique du continent. Ma réponse est non. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas en l'émergence. Il dit que sa réponse est non à l'heure actuelle. Actuellement là, il ne faut pas qu'on va parler d'émergence. Parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger au niveau du continent. Et c'est ça qu'il évoque en fait. Le continent dans sa totalité n'est pas émergé. N'est pas émergent. À mon sens, la croissance économique africaine ne rime pas encore avec l'émergence économique. Il dit qu'on a une croissance économique très basse qui n'est pas à la hauteur d'un continent émergent. Voilà. Il dit nous avons des frémissements, des poches d'émergence qui ne touchent pas l'ensemble de nos territoires. Donc, il dit qu'il y a des pays qui sont pauvres en Afrique. Et tellement ces pays sont pauvres, et donc on ne peut pas parler d'émergence d'un continent alors qu'il y a des pays où ça ne va pas. L'économie, c'est compliqué en fait. C'est vrai qu'il y a des pays qui se démarquent, ainsi de suite. Quand on parle par exemple de la Côte d'Ivoire, des pays comme le Nigeria, une partie du Nigeria, ça va un peu. Donc dans ces pays-là, mais il y a des pays que ça ne va pas. Voilà. Et on peut citer en Afrique, il y a des pays, la pauvreté sévit toujours. Donc je continue. Le continent africain a connu la plus forte croissance dans les échanges internationaux durant ces 10 dernières années. Nous avons une augmentation globale de la richesse du continent et avons à notre disposition les ressources naturelles,
une démographie avantageuse, une population jeune qui peut soutenir l'émergence du continent. Là, il parle un peu de la richesse en Afrique, ce que nous avons comme ressources, comme richesse et tout ça. Ça a été déjà évoqué en haut, il reprend encore les mêmes idées. Donc, on continue. Notre continent est vaste, riche. Vous voyez à la fin, notre continent est vaste, riche en son sol, de ses différences, de sa diversité, regorge d'opportunités. Il y a les opportunités. Voilà. Tout est là, en fait. Tout est là. Et on continue. Je ne crois pas non plus que la croissance économique sur le continent soit un signe et un vecteur d'émergence. Nous sommes à un stade embryonnaire. Voilà. Et il dit quoi? Notre terre souffre tellement des inégalités, de pauvreté, de manque d'accès à l'éducation et aux soins, des problématiques de démocratie et de gouvernance, des lacunes structurelles, du poids de l'informel, du manque d'indépendance, d'infrastructures, des femmes, blablabla, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu. Donc, il répond encore, il continue toujours dans le même sens de ses idées. Il dit que, il persiste toujours pour dire que, pour l'instant là, on ne parle pas d'émergence parce que la Côte d'Ivoire, l'Afrique souffre encore de problèmes. Donc, il continue, il cite ces problèmes-là. La pauvreté, on dépend beaucoup encore des pays développés. Et tout ça là, on doit corriger ces choses. Voilà. On doit corriger avant que, actuellement, on va parler d'émergence, alors que nous avons ces problèmes-là qui sont là, qu'il faut corriger. Et donc, tout ça là, il cite. Où est qu'en haut là-bas, là, le thème, c'est l'émergence et le développement en Afrique. Voilà. Donc, il cite maintenant qu'est-ce qui fera l'émergence et le développement en Afrique. C'est toujours dans ce même veine. Voilà. Et donc, c'est toujours comme ça. Le thème, problème, solution. On continue avec les solutions. Il dit, il n'y aura pas d'émergence sans leadership éclairé, sans vision partagée et sans stratégie de développement à court, moyen et à long terme. Nous avons travaillé pour intérêt stabiliser, pérenniser les conditions de l'émergence et du développement, favoriser les échanges panafricains et mondiaux, l'intégration continentale en vue de créer de la richesse et de devenir de plus en plus autonome face à l'aide internationale. Ah. Donc tout ça, ce sont des solutions que on va introduire dans notre résumé. Donc tout ce qui est là, là c'est l'idée principale que tu vas résumer en plusieurs phrases pour, euh, pour inclure dans ton résumé. D'accord? Et on continue maintenant. Il est temps de sortir de la tunnel des pays dits développés. On dépend trop des pays développés. Donc, il dit de sortir de la tunnel des pays dits développés. Donc, il faut aussi développer cette conscience, cette énergie, cet engagement collectif de l'ensemble de nos populations. Voilà. Je pense que ça au premier paragraphe, il avait déjà énoncé, parlant de la mentalité à revoir, parlant de, comment on appelle ça, un engagement collectif de l'ensemble de nos populations, parlant de l'entrepreneuriat, voilà, tous les niveaux, et ainsi de suite. Faisons en sorte que chacun d'entre nous, en tant que citoyen responsable, participe à hauteur de ses moyens, et ainsi de suite. Embrassons le changement et les transformations. Nous ne pouvons pas nous développer si nous restons accrochés au passé et à nos pratiques anciennes. Voilà, ça c'est la thèse de l'auteur. Ça regroupe en fait tout en fait. Nous ne pouvons pas nous développer si nous restons accrochés au passé et à nos pratiques anciennes. Ouvrons-nous à la différence, à l'innovation. Inspirons-nous de ce qui fonctionne ailleurs et adoptons-le à notre ADN. Apprenons des erreurs d'autrui et agissons. Pour moi, le passage à l'action est la clé. Être un leader, c'est agir. Voilà. Donc, il continue toujours pour dire qu'en fait, on doit agir au lieu de faire des discours, de beaux discours. Tout ça, là, ça mène à rien du tout. On doit agir. On doit poser des actes concrets pour faire émerger notre continent. Ok, donc déjà ici, on va rapidement passer.
Et donc ici, relever dans le test deux conditions pour l'atteinte de l'émergence avec les explications qui ont été données. Je pense que vous avez déjà la puce à l'oreille. Vous avez votre petite idée, je sais. Quelle est la visée argumentative de l'auteur? Enfin, ça, c'est la thèse en fait. Il faut juste embellir la phrase. Et je vous le dis que c'est déjà dans. C'est ça qui est la production écrite. Le sujet de la production écrite déjà. C'est ce que vous allez prendre et vous allez essayer de modifier un peu. Donc, déjà là, dans la question, c'est de relever. La première question, on va répondre à la première question rapidement. Il y a plusieurs. Vous pouvez relever plusieurs, plusieurs réponses. Mais moi, je vais souligner là. Attendez, je vais prendre la couleur. Voilà. Et où est-ce que ça y est? Il a parlé de. Il dit cette concrétisation nécessite que les décideurs, les politiques et les institutions politiques créent les conditions favorables au secteur privé. Voilà. Donc, tout là, vous pouvez enlever deux idées là. Donc, il dit quoi? Il dit l'État doit créer des conditions favorables au secteur privé. Vous pouvez dire la même phrase. Les décideurs et les politiques et les institutions publiques doivent créer des conditions favorables au secteur privé. Ah, le secteur privé. Et deuxième point, aussi que les mentalités et les pratiques individuelles. Voilà, donc vous prenez la phrase. Euh, voilà. Collectif s'ouvre à l'entrepreneuriat. Ah, voilà. Donc, vous pouvez prendre les deux là. Les conditions favorables au secteur privé. L'État doit créer des conditions favorables au secteur privé. Et aussi, deuxième point, les mentalités, les pratiques individuelles et collectives doivent s'ouvrir à l'entrepreneuriat. Vous avez ça, vous avez les points. Voilà. Attendez, je vais trouver un espace pour. Là, je vais prendre une couleur verte. Et voilà. Ok. J'ai déjà rédigé le test. Hein. Moi, je vais coller. Voilà, je vais coller. Je vais coller là-bas la réponse que j'ai donnée. Donc, je vous ai déjà donné la réponse. Vous pouvez, vous pouvez prendre. Voilà. Et donc, relever deux conditions pour l'atteinte de l'émergence. La mise en place d'un leadership éclairé et d'une vision partagée avec des stratégies à court, moyen et à long terme. Le soutien au secteur privé, créateur incontournable de richesse. Et donc, les deux points que je vous avais montrés, vous pouvez les prendre, ou bien moi j'ai descendu juste là, c'est ici que j'ai énuméré, voilà. C'est ici que moi j'ai pris. Vous pouvez prendre là où j'avais le premier ici, vous pouvez prendre ici comme je l'ai dit. Voilà, vous pouvez prendre les deux là, ou vous pouvez venir ici. Il y en a tellement, voilà, vous avez le choix quoi. Vous avez le choix. C'est juste que vous montrez qu'en fait il y a il y a tellement de réponses à prendre. Deuxième question, quelle est la visée argumentative de l'auteur? Prenez la thèse de l'auteur et prenez cette phrase accroche là. L'auteur cherche à convaincre ses lecteurs que et puis l'émergence de l'Afrique ou bien l'émergence et le développement en Afrique ne se fera qu'en rompant avec les comportements et pratiques anciennes, en adoptant l'action concrète, la modernisation, l'innovation et la responsabilité collective. Donc ce que moi j'ai fait, j'ai juste paraphrasé la thèse où je vais dire que le sujet qui est dans la production écrite, c'est ce que j'ai paraphrasé, c'est tout. De le résumer au un quart de son volume avec une marge de 10%. Et comment le calcul se fait? Vous allez diviser 639 par 4. Ce qui vous fait 160, si je ne me trompe pas. 160. Et ce que vous allez faire? Vous allez faire 160. 160 fois 10, puisque 10, on dit 10%, une marge de tolérance. Et vous allez diviser tout ça
par 100. Ensuite, ça va donner 16. Et donc, le nombre l'intervalle de mots à trouver, c'est entre 160 moins 16 et 160 plus 16. Donc, ça fait entre 144 et 176. Voilà. Donc, l'intervalle, c'est 144 et 176. Je vais effacer mon tableau et je vais passer à la question suivante qui est le résumé de test. Je vais vous donner le... Ok. Donc, ce que nous allons faire, nous allons passer au recensement des idées. Et donc, voici les idées que j'ai recensées. L'Afrique est riche en potentiel et en promesses. Ça, c'est ce que c'est ce qu'on en entend lors des conférences. C'est ce qui se ressortait lors des conférences. Voilà. Donc, le tu a dit que mais des comportements et mentalités bloquent l'émergence. Voilà. Et il dit les discours ne suffisent plus, il faut passer à l'action. L'État doit soutenir le secteur privé. L'auteur ne croit pas encore en émergence globale. L'Afrique a des ressources énormes. La croissance économique ne suffit pas. L'Afrique souffre de nombreux blocages structurels. Le développement passe par une vision claire et partagée. L'engagement citoyen est fondamental. Le changement est nécessaire pour évoluer. Le leadership se produit par l'action. Ça, c'est la toute dernière phrase même qu'il a. La toute dernière phrase comment on appelle ça, du dernier paragraphe. Voilà. Et donc, vous pouvez voir ici que, comme je l'ai dit, chaque, dans chaque paragraphe, chaque première phrase en général est une idée. C'est pas toujours en général, c'est une idée. Voilà. Et quand vous avez une phrase, deux points, quand vous avez deux points, après deux points, là, ce qui vient, la phrase qui précède, qui vient avant deux points, est une idée importante à prendre aussi. Voilà. Donc ici, quand il dit que j'ai pu constater à quelques échanges, conférences, ça, vous pouvez résumer une phrase là-dedans, vous pouvez tirer une idée là-dedans pour entamer votre résumé. Pour entamer votre résumé. Par exemple, vous pouvez dire que bon nombre de conférences, blablabla. Bla, bla, bla. Attends, quand je vais résumer, vous allez voir, je vais rédiger. Vous allez voir un peu comment j'ai introduit là-dedans. Et il a dit que au cours de ces conférences, il ressort qu'en fait, le continent a des promesses, a des atouts, et ainsi de suite. Maintenant, il dit que en fait, après, et comme je l'ai dit, après deux points, ce qui vient, ce sont des détails. Mais très souvent, les détails là, ça rentre dans le cadre d'une idée principale lorsque ça comporte une information importante. Lorsque ça comporte une information importante. Donc ici, je continue. Ici, il dit qu'il m'a été demandé si je croyais en l'émergence économique du continent. Voilà, ma réponse est non à l'heure actuelle. Et donc ici, ils ont posé une question. Il m'a été demandé, voilà, et ma réponse est non à l'heure actuelle. Malheureusement, le continent dans sa totalité n'est pas émergent. Donc ces trois phrases-là, vous les regroupez pour reformuler une idée principale. Parce qu'ils lui ont posé une question et lui répond. Voilà, donc vous globalisez, vous sortez une idée. Donc là même, le paragraphe peut être reformulé. À mon sens, la croissance économique africaine ne rime pas encore avec l'émergence. Tout ça, j'ai déjà expliqué. Vous pouvez sortir une idée là. Et donc, c'est ce que j'ai fait tout au long de ici. Les discours ne suffisent pas. L'État doit soutenir le secteur. L'auteur ne croit pas encore à l'émergence globale. L'Afrique a des ressources énormes. L'Afrique souffre de nombreux blocages, et ainsi de suite. Donc ici, dans ce paragraphe, il évoque toujours la richesse de l'Afrique. Il évoque toujours la richesse de l'Afrique. Mais là où j'ai tiré l'Afrique sous de nombreux blocages et structurels, attends, je vais vous montrer cela.
ok, c'est ici que j'ai pris cela. Voilà. Il dit notre terre souffre encore des inégalités, de la pauvreté, des manques d'accès, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez les énumérer et c'est ce que je vais faire, mais je vais énumérer tout ça puisque je n'ai pas même d'expression qui globalise même pleinement ce paragraphe. Donc, si des détails, si vous pouvez prendre des détails tant que vous remplissez le nombre de mots en fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà vous proposer, une rédaction. Attendez, je vais effacer mon tableau. Voilà. Je vais vous proposer un résumé. Donc, quelqu'un d'autre pouvait déjà recenser les idées de cette façon, rapidement comme ça. Voilà. Potentiel, inexploité, l'Afrique dispose d'un tout majeur, croissance économique. Ça c'est une autre manière d'appréhender faire l'analyse détaillée. Quelqu'un peut analyser les choses de cette façon. Tout le monde ne va pas forcément aborder les choses dans le même sens. Voilà. Pour un début, réitérer ce que vous faites, enlever une idée de chaque paragraphe. Dans chaque paragraphe, faites ressortir une idée. Chaque paragraphe, faites ressortir une idée, une reformulation d'idée, ainsi de suite. Et après, vous allez voir dans l'ensemble comment faire la rédaction, tout simplement. Voilà. Mais quelqu'un qui est plus avancé n'est pas obligé d'aller dans ce sens. Il peut globalement trouver des idées et puis aller rapidement. Et donc déjà, moi, je vais faire des bavardage. Je vais vous proposer deux résumés, deux rédactions, et vous allez voir que... Et voilà, donc le premier, ça fait 147 mots, je suis dans la marche. Voilà. Et donc, regardez comment j'ai reformulé la première phrase. Voici la première phrase que j'ai prise. Voilà. Et comment j'ai reformulé? Bon nombre d'échanges sur la question de l'émergence en Afrique ont surtout mis en évidence les obstacles que rencontre un continent pourtant riche en ressources et en opportunités. C'est-à-dire que les gens ont parlé, ils passent le temps à parler de l'émergence, les obstacles, euh, la richesse de l'Afrique dans les discours. C'est bien beau tout ça là. Mais ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. D'accord. Donc lui, il vient, il leur demande d'agir en fait. Agissez, arrêtez de pavader dans les conférences. C'est vrai, c'est beau. Mais agissez. Il dit les discours ne suffisent plus, des actions concrètes. Et donc c'est ce qu'il a dit ici. Juste là. Où est-ce qu'on trouve il dit quoi? Il dit quoi? Cette concrétisation nécessite que les décideurs, voilà, concrétisation nécessite que les décideurs, les politiques, voilà, ainsi de suite. Voilà. Il dit cela implique que les États soutiennent les initiatives privées, moteur essentiel de la création de richesses. Voilà. Il faut également un changement de mentalité vers une responsabilité collective et une vertu à l'innovation. Voilà, donc c'est les deux idées là que j'ai pris, juste à la fin là, que j'ai pris et puis j'ai réduit autant que je peux. Il continue. Il dit qu'il ne croit pas à l'émergence en l'heure actuelle. C'est ce qu'il a dit. Ils lui ont demandé s'il croyait à l'émergence économique du continent. Il dit actuellement là, lui, il ne croit pas en ça. La croissance actuelle lui suffit. Et il a dit que la croissance économique actuelle, c'est ce qu'il a expliqué, ne signifie pas émergence car elle reste inégalement répartie et ne profite pas à l'ensemble du continent. Et en même temps, je suis allé sur le paragraphe où il parle des souffrances de l'Afrique, blablabla, ici. Où est-ce que ça est là? Des mots dont souffre l'Afrique. Parlant des mots dont souffre l'Afrique, ici, dans ce paragraphe, il a vraiment parlé et c'est vraiment touchant. Il a énuméré beaucoup de choses. Lacunes structurelles,
du manque d'indépendance, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce que j'ai évoqué ici. L'Afrique souffre encore de nombreux maux. Vous voyez que j'ai recopié pauvreté, inégalité, manque d'accès aux soins. Je n'ai pas trouvé d'expression bien pour regrouper cela. Et donc, comme ça ne me pénalise pas en termes de nombre de mots, j'ai pris. Et donc, à la fin, je conclue. L'émergence passe donc par un leadership éclairé, une vision partagée et des politiques concrètes. Agir collectivement et durablement est la seule voie vers un avenir autonome et prospère. C'est ce qu'il a dit à la fin. Et donc, vous faites ça et c'est bien. Et voici un autre exemple de résumé avec 158 mots. Ici, vous allez voir que j'ai commencé par bon nombre d'échanges, mais là, tu n'es pas obligé d'utiliser ça. Tu peux directement donner l'idée. L'Afrique, riche en ressources et en potentiel démographique, peine à concrétiser son émergence en raison d'inégalités, de mentalités conservatrices et d'un manque d'infrastructures. Voilà. Si la croissance économique est réelle, elle ne se traduit pas par un développement global avec des poches de progrès isolés. Pour y parvenir, il faut un leadership visionnaire, une industrialisation accrue et d'adopter une réduction de la dépendance à l'aide internationale. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est plus, quelqu'un qui a un niveau de langue plus élevé, en fait. Voilà. Mais en fait, je vais dire que tu es libre de t'exprimer. Tu es libre d'exprimer seulement, énumère les idées, exprime-toi dans ton français clair, simple. Il faut te donner les points. Voilà. Et ce que vous devez savoir, c'est que le correcteur là, il n'a pas. C'est pas que c'est en maths 1 plus 1 égale à 2. Si on ne voit pas 1 plus 1 égale à 2, tu n'as pas les points. C'est pas ça. En français là, eux, ils vont leur donner des directives à suivre. Donc, vous faites vos efforts. Quand ils vont voir que vous êtes dans le contexte et tout, ils ne peuvent pas vous arracher les points. Parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas de corriger. Il faut que eux-mêmes soient convaincus de ce que vous avez fait. Et vous devez les convaincre. Et une copie propre. Soyez convaincants quand vous exprimez. Et ça va les contaminer en fait. Quand ils vont lire, ils vont croire en vous. Voilà, ils vont croire en vous. Il suffit que seulement ça concorde un peu avec ce qu'ils ont comme correction. Vous allez avoir les points. Parce qu'ils ne savent pas jauger en fait. Puisqu'ils n'ont pas, de correction en tant que tel. Donc ils ne savent pas jauger. À vous maintenant de jouer là-dessus. Ils vont vous donner les points. Voilà. Ils vont vous donner les points. Donc seulement évitez de faire hors sujet. Parce que si vous faites hors sujet, vous êtes foutu, c'est 6 points. Voilà. Quand tu fais hors sujet, on ne regarde plus la copie de 6 points. Mais je pense qu'avec toutes ces explications que j'ai données, normalement, ça devrait vous aider. Et là, directement, on passe à la production écrite. Et l'introduction, c'est simple. Si tu n'as rien fait du tout, l'introduction seulement, il faut faire avant de sortir de la salle. Ah. L'introduction comporte 3 parties. Une phrase d'accroche, énonciation du sujet, annonce du plan. C'est ce qui est dans le barème. Le reste là, reformulation du sujet, tout ça là, c'est pas nécessaire. Quand tu as énuméré ces 3 points, il faut donner les points. C'est sur le barème. On dit que tu dois voir sur la copie de l'élève la phase d'accroche, l'énonciation du sujet et les plans. L'annonce du plan. Alors ici, on parle d'étayer cette affirmation. Ça veut dire qu'il faut soutenir cette thèse que l'auteur affirme. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le même sens. Accroche-la, il ne faut même pas chercher loin. On dit nous ne pouvons pas nous développer si nous restons accrochés au passé et à nos pratiques. Donc, c'est ce que l'auteur dit, non? Donc, toi aussi, tu dis que non. Plusieurs pays dans le monde se sont développés en abandonnant les pratiques anciennes et en s'adaptant à l'avancement des choses, au changement, ainsi de suite. Et c'est dans ce sens que l'auteur affirme que, voilà, rapidement, vous allez voir les 2 réponses les 2 introductions que j'ai données. Prenez la thèse d'auteur, ce que l'auteur dit là. Généralisez cela. Dites que en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ceci. Et donc, c'est pour ça que l'auteur dit ça. Allez toujours d'un constat, quoi. Et puis, affirmer ce constat-là, parce que c'est forcément vrai. Et donc, quand vous avez fait ça, vous avez vos axes, as 1, as 2. Et les as là, quand vous prenez les as, faites en sorte aussi que vous ayez des arguments et des exemples qui vont dans ce sens. Si tu es libre de choisir les as que tu veux. Mais si tu vas dans un sens où tu n'as pas d'argument ni d'exemple, comment tu vas faire pour argumenter? Donc ici, voici l'exemple que je donne.
Innover, c'est souvent rompre avec les habitudes du passé. Tout simplement. Tu vois. Et comme le souligne Swazik, nous ne pouvons pas nous développer si nous restons accrochés à nos pratiques anciennes. Quelqu'un d'autre pouvait dire que, en fait, bon nombre de pays dans le monde entier, euh, pour innover, ont rompu avec les habitudes du passé, ou voilà, un truc comme ça. Et donc là, ensuite tu continues. Mais jusqu'où faut-il rejeter les traditions pour progresser? Hein? Vous savez, dans le test là, l'auteur ne dit pas que on doit, on doit balayer du revers nos croyances. C'est pas ce qu'il dit. Il dit on doit adopter. Il parle d'adoption. Hein? Ça dit que, qu'est-ce qu'on fait? Il faut adapter notre réalité là au changement en fait. Il n'a pas dit qu'on a qu'à bannir ça. Et donc c'est juste ça que toi tu joues en fait. Hein? Voilà. Ça dit que comment faire en sorte que quel genre de tradition on doit réellement délaisser et quelle tradition on doit améliorer pour adapter au changement. Voilà. Donc c'est ça, ça tu joues. Dans un premier temps, nous allons d'abord montrer que le changement est vraiment nécessaire. Nous verrons que le changement est nécessaire. D'accord? et, et même, je peux même dire que ce task numéro un là même là, c'est, c'est, c'est un passe-partout en fait. Nous verrons d'abord comment la chose est nécessaire et ensuite nous allons voir euh, est-ce que quelles sont ses insuffisances en fait. Voilà. Et puis comment concilier modernité et héritage. Voilà. Puis comment concilier modernité et héritage. Héritage, en fait, c'est ce que nous avons comme culture ancestrale, notre passé en fait. Notre passé que nous avons là, on ne peut pas dire qu'on va supprimer catégoriquement notre passé. Voilà. Nous, en tant qu'Africains, là, nous avons nos pratiques. Et l'Europe aussi a ses pratiques. Les pays développés aussi ont les pratiques. L'Asie, ainsi de suite. Donc, si nous, on veut copier sur les pays étrangers, là, c'est juste qu'on va regarder ce qu'ils font et on va adapter à ce que nous, on a ici. C'est pas qu'on va remplacer, en fait. Donc, c'est ça qui est dans la deuxième partie. Voilà. Donc, voici deux introductions que j'ai données. Voilà. H1, H2 et puis phrase de transition. Donc, déjà, la première partie, c'est l'as. Vous énoncez H1 et ensuite, vous expliquez. Ensuite, vous donnez des exemples. C'est fini. Voilà. Exemple, là, vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup d'exemples. Un ou deux, ça va. Mais si vous donnez deux exemples dans H1, donnez aussi deux exemples dans H2. Si vous donnez un seul exemple, donnez un seul exemple de l'autre côté. Il faut que ce soit équilibré. Le changement est indispensable pour le développement en Afrique. L'Afrique ne peut progresser en s'enfermant dans des méthodes dépassées. Voilà, c'est ce qu'il a dit. En effet, le monde évolue rapidement et les pays qui refusent d'innover risquent de prendre du retard. Donc, vous énoncez l'idée, vous expliquez, en effet, vous donnez des exemples. Dans l'agriculture, la modernisation est cruciale. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les paysans qui ont adopté des techniques modernes ont vu leur rendement augmenter. Par contre, les autres qui n'ont pas fait cela n'ont pas... Voilà, vous comparez en fait. Donc, il y a aussi le cas de Rwanda dans l'éducation, le cas de... dans la santé, les innovations sauvent des vies. Au Sénégal, les drones livrent des médicaments dans les villages. Donc, quand tu dis dans la santé, les innovations sauvent des vies, je donne l'exemple. Je donne l'idée je donne l'argument. Dans la santé, les innovations sauvent des vies. Je donne l'exemple. Voilà. Tu dis pas, et puis je reste arrêté là. Tu dis au Sénégal, les drones livrent des médicaments dans les villages reculés, évitant aux malades de parcourir des kilomètres à pied. Ah. Et donc, la phrase de transition là, c'est toujours par cependant. Cependant, certaines traditions africaines restent précieuses et doivent inspirer la modernisation plutôt que disparaître. Voilà. Et immédiatement, vous évoquez as numéro 2. L'Afrique ne doit pas copier aveuglement les modèles étrangers, mais s'inspirer de ses richesses culturelles
pour construire un développement unique. Et là, vous citez des exemples. Dans l'économie, la tontine numérique en Côte d'Ivoire, par exemple, modernise une tradition de solidarité ancestrale. Autrefois, les femmes mettaient en commun leur argent dans des caisses villageoises. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus dans ce cas. La plupart utilisent des applications. Elles le font via leur téléphone ou en toute sécurité. Vous pouvez citer d'autres exemples dans la musique, dans le cinéma, ainsi de suite. Cela a permis à l'Afrique de briller sur la scène mondiale sans renier son identité dans l'urbanisme. Les architectes kenyans construisent des maisons écologiques en terre, en bambou, inspirées des cases traditionnelles. Ces habitats sont moins chers et plus durables que le béton importé. Voilà. Et quand vous finissez ça, vous donnez une conclusion partielle. La conclusion partielle, là, c'est en fait, c'est toujours là ce que vous mettez en conclusion. Vous confirmez en fait. Ainsi donc, l'Afrique doit avancer sans oublier ses racines en transformant ses traditions en force pour l'avenir. En définitive, ça c'est la conclusion générale. En définitive, si le développement nécessite parfois d'abandonner certaines habitudes ancestrales, d'autres traditions restent précieuses. Pour une modernisation réussie, l'Afrique parviendra-t-elle à trouver cet équilibre délicat pour construire son avenir? Ok, donc voici un peu la phrase de vertu. La phrase de vertu, là, ça, donc déjà en conclusion, c'est bilan. C'est le bilan que vous faites. Vous mettez en définitive As1 est vrai, mais aussi As2 aussi est vrai. C'est ça, c'est un truc comme ça. Et après, vous dites, mais est-ce que on peut adopter les deux en même temps? Vous ouvrez une ouverture. L'Afrique parviendra-t-elle à trouver cet équilibre délicat pour construire son avenir? Voilà. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de faire, si vous partez dans ce sens, vous avez les 5 derniers sujets. Les 5 derniers sujets du bac, vous travaillez ça énormément, c'est comme si vous serez cultivé en quoi. En quelques jours, vous allez voir que vous avez l'expérience et vous faites des recherches sur Internet sur les 5 derniers sujets qu'ils ont donnés au bac. Ah. Et donc, quand vous avez fini, même le dimanche, c'est lundi vous composez, le dimanche là, de 14h jusqu'à 22h, faites des résumés seulement. Alors, vous êtes sur Internet, vous faites des recherches, vous traitez les sujets. Quand vous allez partir, vous allez avoir les idées, les gens vont venir. Tout sera fluide. Voilà. Et donc, voici, nous sommes à la fin. Si vous avez aimé le contenu, partagez, likez. Et si vous n'avez pas liké, il faut liker. Pour que, aussi, si vous êtes, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que la chaîne vous intéresse. Je vais faire des vidéos sur comment s'orienter après le bac à l'université, selon vos domaines de prédilection, si les concours à présenter, pour ceux qui veulent faire, pour ceux qui veulent des bourses, pour ceux qui veulent faire Campus France, et tout ça, je vais toucher ces sujets. Donc, abonnez-vous. Juste après les résultats du bac, je vais commencer des vidéos sur voilà, comment s'orienter, sur les facultés à l'université. Je vais toucher toutes ces facultés, les facultés en droit, ceux qui ont fait série A, là. Quel genre de filière il faut choisir, ceux qui ont fait série C, ceux qui ont fait série D. Voilà. Comment faire là? Pourquoi aller en médecine? Pourquoi aller faire CBG? Pourquoi venir faire maths info? Et tout ça, quels sont les avantages, les inconvénients? Ah, c'est important de savoir tout ça. Donc, abonnez-vous et merci d'avoir regardé cette vidéo.